Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le jeudi 24 juillet 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. On a un marché, les gars, qui est en train de rebondir, vous allez voir, à très court terme. Rappelez-vous, dans la vidéo d'hier, je l'ai sorti très tard parce qu'on a eu des problèmes au niveau du montage, etc. N'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Mais en gros, on était en plein retournement, en plein crash des altcoins. Je vous avais expliqué que je m'étais fait tout stop loss au niveau de mes altcoins, mais à BE, donc j'avais rien perdu, rien gagné, parce que voilà, je m'étais fait sortir au niveau de mes prix d'entrée. Et du coup, je vous avais dit que mon but, c'était de me repositionner sur cette baisse des altcoins, parce que je pense qu'on est dans une correction court terme, donc dans une baisse des altcoins à court terme, mais qui fait partie d'une correction d'une tendance haussière à moyen terme. C'est-à-dire que là, on corrige pour repartir plus haut ensuite. Moi, je suis parti sur ce principe-là, je suis parti sur cette dynamique-là de marché, parce que par rapport à tous les signaux que je vous explique depuis plusieurs vidéos, c'est ce qui me paraît le plus logique. Et donc, de ce constat-là, j'ai commencé à me positionner sur les altcoins. Hier, en vidéo, je n'étais pas encore positionné et je vous ai dit que si jamais je me positionnais, je vous le disais sur un tweet durant la soirée. Du coup, ça n'a pas loupé. Direct après ma vidéo, j'ai posé tous mes ordres, tous mes trades qu'il fallait. Dans la nuit, on est venu corriger, aller chercher ces ordres-là et là, on est remonté. Vous allez voir que j'ai pas mal de trades en positif. Il faut quand même faire gaffe parce qu'en fait, on peut toujours être dans un rebond qui va aller chercher plus bas. Je vais vous montrer les possibilités qu'on peut aller chercher là au niveau de la baisse des altcoins, mais je pense qu'on n'en est plus très loin. On ne doit plus être très loin. On a déjà fait un bon moins 11%. On pourrait pousser, vous allez voir, jusqu'à moins 14%. Après, plus bas, je ne le privilégie pas. Mais voilà, comme j'expliquais dans la vidéo, je garde quand même des recharges de côté au cas où si ça arrive. Parce que les altcoins, c'est tellement sensible, c'est tellement dur à savoir exactement où et jusqu'où ça va descendre, qu'il faut mieux se laisser un peu de marge que de vouloir rentrer trop en précipitation. Donc voilà un peu le topo pour la vidéo. On va surtout se focus sur les altcoins. Je voulais quand même passer une petite news parce que rappelez-vous, on avait deux, trois news importantes à regarder en dehors des cryptos. Rappelez-vous, les taxes douanières au niveau de Trump, Powell, est-ce qui a démissionné, et les taux d'intérêt de la Fed. Donc au niveau de Powell, ce qui démissionne, ça c'est toujours un peu dans le flou, on ne sait toujours pas. Les taux d'intérêt, c'est toujours prévu qu'ils baissent pour septembre, donc ça bouge pas. Et la dernière chose, c'était, rappelez-vous, les taxes douanières au niveau de Trump et comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont trouver des accords. On va avoir la fin des accords, il me semble, qui arrive dans une semaine à peu près, la semaine prochaine. Donc il faudra faire gaffe à ça parce que ça peut être un moment où les marchés le prennent un peu mal et commencent à corriger, mais si on a des deals qui se trouvent entre temps, ça peut vraiment apaiser et même permettre au marché de remonter encore plus parce que on aura pas mal d'incertitudes qui va être enlevée de ce côté-là. Et ce qui est bien, c'est que là, les US et l'UE, donc l'un des plus gros deals au niveau des taxes douanières entre les États-Unis et l'Europe, est sur le point d'être finalisé, un accord sur un tarif douanier de 15%. Et du coup, enfin, parce que le fait d'avoir, alors même si c'est pas forcément avantageux pour l'UE ou pour, je sais pas, les États-Unis, peu importe, tant qu'ils trouvent un terrain d'entente, et ben en fait, ça enlève ces incertitudes, ça enlève cette peur qu'a le marché, et du coup, ça permet d'être plus tranquille de ce côté-là. Donc ça, c'est une bonne news. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans les graphiques, je viens de vous sortir un tweet là que je trouve plutôt intéressante où je vous fais une combinaison de un peu tout ce qu'on a le plus important là actuellement sur le marché crypto. Donc que ce soit BTC, la Bitcoin dominance et le Total 3. Et je peux même vous passer les funding, quoi, vous passe après. Pour commencer à faire le focus sur BTC, j'ai BTC nous fait poireauter depuis quelques jours, là, regardez ça, en H4, on fait que décaler le triangle de compression, parce qu'en fait, à chaque fois, on prolonge un petit peu, ce qui fait que ça se décale, mais c'est pas grave, de toute façon, la structure reste la même, et on aura un break par le haut, par le bas, quoi qu'il arrive. La seule certitude, c'est qu'on avance à droite. Mais bref, j'arrête de dire des conneries. Ce que j'explique dans mon tweet, c'est que en fait, je vois bien BTC aller chercher les stop loss vers 115 000 $, pour ensuite péter vers le haut, et faire croire en fait qu'on va aller chercher le gap à 114 000. C'est-à-dire que un BTC qui vient ici, qui vient aller chercher en bas, qui vient chercher les 115 000 là, juste juste ici, ça fait sortir tout le monde parce qu'en fait tous les gens ils sont en train de long ou de short en fait, avec soit leur stop loss ici, soit pour les gens qui long leur stop loss ici. Sauf que là actuellement, vu que les fundings sont positifs, il y a plus de long que de short. Du coup, ce serait plus logique d'éventuellement aller chercher les stop loss, les liquidations des longues qui sont en dessous de ce niveau, vers les 115 000, vous voyez, et ensuite, hop, on remonte. Et en fait, ce serait parfait parce que du coup, il y aurait le gap des 114 000 ici, et donc tout le monde se dirait, ah, vas-y, je vais attendre le gap des 114 000. Et en fait, ce qui serait parfait, c'est qu'on aille juste au-dessus du gap et on n'aille pas le combler, gap de rupture, et ensuite on remonte. Donc ça, c'est probable. Si jamais on fait ça, c'est-à-dire que les altcoins vont aussi un petit peu corriger, peut-être vers les 940 milliards, vous allez voir de capitalisation que je vous montre après, et après remonter avec Bitcoin. Mais bon, là, c'est un peu de la boule de cristal, ce que je vous sors là. C'est comme j'expliquais, triangle de compression, là, c'est un peu du 50-50. En général, de ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que quand on est en tendance haussière et qu'on a un triangle de compression, on a quand même plus de chances que ça casse à la hausse. Quand on est en tendance baissière et qu'on a un triangle de compression, plus de chances que ça casse à baisse. Donc là, vu qu'on est en tendance haussière,
plus à privilégier un break vers le haut. Mais après, c'est vrai qu'une chasse au stop loss vers le bas avec un fake break pour ensuite casser vers le haut, c'est vraiment parfait. Pas parfait pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de liquidations, mais parfait pour le marché, par liquider un maximum de gens avant de repartir. Donc voilà, plutôt scénario à privilégier de mon côté. Mais voilà, comme j'expliquais, c'est pas mal de 50-50 là, c'est compliqué d'anticiper parfaitement qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais voilà, Bitcoin super important parce que suivant, ouais, là il a rangé, donc on a eu les altcoins qui ont fait un peu leur vie de leur côté, mais suivant en direction qui prend un peu plus à court terme, un peu plus de baisse, un peu plus de hausse, ça aura un impact sur les altcoins. Donc forcément, il faut le regarder. Ensuite, deuxième chose hyper intéressante, les gars, c'est la Bitcoin dominance. Regardez ça, c'est incroyable. Rappelez-vous, le plus bas qu'on avait fait en daily ici, on est venu le casser. Et rappelez-vous, les gars, qu'est-ce qui se passe quand on a un support et qu'on revient le tester en tant que résistance? Bah souvent, ça se rejette fort. Donc, quand on a un support, on fait un pullback inversé, si vous voulez, vous pouvez inverser le graphique, hop, on vient casser le support. On revient tester en tant que résistance et on se fait rejeter. Là, en général, c'est violent, quoi. Et quand on casse le plus bas là, bam, ça va beaucoup plus bas. Mais c'est pas encore gagné. C'est-à-dire que là, on est peut-être en train de le retester et en fait, on va le regratter et réintégrer la résistance. Du coup, il a revalidé en tant que support. Donc ça, on aura la réponse là d'ici la fin de la semaine, d'ici surtout les prochains jours qui vont venir. Mais vous allez voir qu'en H4, je vais vous montrer après sur TradingView, on est pile revenu tester au niveau de la clôture et on s'est fait rejeter. Donc ça, c'est beau. Et par contre, quand on passe en weekly, bon là, c'est une autre histoire. Vous voyez, le petit rebond qu'on a, c'est juste ça. Donc vous voyez, en weekly, on a tout ça, les gars, à traverser. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, si on revient à la fin de la Helke Season, vous voyez, de 2023, enfin là, on était plus bas au niveau, c'est même pas là où on était plus bas, mais là, on est parti en Bitcoin Season. Il faut qu'on traverse tout ça, il faut qu'on fasse tout ça, les gars. Il faut qu'on passe de 70% à 40%. Vous imaginez pas la taille de la Helke Season. Regardez que les altcoins, comme ils sont montés, avec juste le fait qu'on passe de 66 à 60%, 61%. Alors imaginez, on passe de 60 à 40. Ça, c'est de la vraie Helke Season. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ça, parce que à chaque fois, en fait, les gens, ils oublient. C'était pareil, moi, que j'étais en 2017, ça m'avait choqué les altcoins. Et après, 2018, 2019, 2020, j'avais un peu oublié, parce que... en fait, quand tu as 3-4 ans où les altcoins se performent pas trop, et ben, tu t'habitues à ça. Et tu as toujours du mal à anticiper la puissance de la Helke Season. Et même en 2021, c'est la deuxième Helke Season que je vivais, mais ça m'avait choqué. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je pensais pas faire des fois 200, fois 300, etc. Et là, je sais très bien que ça va faire pareil. Alors, je sais pas si on va faire la même Helke Season, je pense pas, mais juste le fait déjà qu'on revienne à 50%, même aller dans le meilleur des cas à 45-40%, ça, tout le monde va pas être prêt en fait. Et moi, le premier, même si c'est la troisième Helke Season que je vais vivre, là, si ça part ici, on va y avoir des gros x50, x100 qui vont arriver sur certains altcoins sur lesquels je suis, et ça va me choquer encore une fois. C'est normal, parce que ça fait 3-4 ans qu'on se tape, qu'on se tape la galère, c'est normal au bout d'un moment que ça baille. Mais bon, on n'y est pas encore, et du coup, pour ça, pour valider ça, pour parler de ça, rappelez-vous, moi, qu'est-ce que je regarde? C'est vraiment le dernier signal, je sais pas comment on dit, que je regarde attentivement, c'est le passage du ruban de moyenne mobile en weekly. Et vous voyez, tout le long, on n'est jamais passé en dessous. La seule fois où on a failli passer en dessous, on a fait une clôture weekly pile dessus et on a réintégré pour repartir. Donc c'était fin 2024. Et là, pour la deuxième fois, on arrive vers le bas du ruban. Et donc la clôture weekly de cette semaine va être hyper importante. Si là, dans la fin de semaine, on rechute et on fait une clôture weekly en dessous du ruban, c'est vraiment un signal ultra bullish pour la Helke Season parce qu'on passe enfin en dessous de ce ruban et ça veut dire qu'en weekly, on n'est plus sur une tendance haussière de Bitcoin, mais on est sur une tendance haussière pour les altcoins, pour une tendance baissière par rapport à Bitcoin, par rapport aux altcoins. Ça veut rien dire ce que je dis, mais vous avez compris. Donc voilà, ça vraiment à surveiller. La dernière chose que je surveille bien sûr, c'est bien sûr voilà, le Total 3 par rapport à ma prise de position sur les altcoins. J'en ai pas mal parlé dans la vidéo d'hier, mais en gros, vous voyez, de nouveau, la correction, donc je l'avais un peu anticipé ici, un peu plus tard, mais en gros, la correction pour ensuite remonter, la correction pour ensuite remonter, etc. etc. Donc là, actuellement, pas de panique, les gars, on est exactement dans ce qu'on attendait, dans la correction d'une tendance haussière. Le problème maintenant qui est devant nous, c'est jusqu'où va aller la correction. Est-ce que la correction là jusqu'à moins 11% suffit? C'est vrai que pour l'instant, moins 11%, comme j'explique ici, c'est très propre en termes de correction. Moins 11%, c'est typiquement les corrections qu'on a en tendance haussière sur ce genre d'Helke Season. Après, le truc, c'est que souvent, il faut prendre proportionnellement la correction par rapport à la hausse qu'on a eue. Donc, vu que là, on a eu une hausse qui était quand même assez soutenue, il faudrait prendre proportionnellement la baisse qu'on a eue. Donc, la baisse qu'on a eue ici, il faut prendre proportionnellement la hausse. Donc, ça veut dire que bon, moins 11%, c'est pas mal, mais on pourrait éventuellement aller chercher plus bas. Et comme j'explique juste là, en fait, aller chercher le support des 940 milliards, donc qui est ici, vous voyez, on vient le chercher à ce niveau-là, et ensuite paf on remonte, ce serait parfait aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on casse la résistance des 940 milliards qui nous fait galérer depuis super longtemps. On vient pullback dessus et on repart, ce serait incroyable. Mais ça voudrait dire qu'on va chercher moins 14% en termes de baisse, c'est faisable. Mais c'est vrai que ça ferait quand même une correction un peu plus forte que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais surtout, ça paraît tellement logique en fait. Ça paraît tellement logique que je ne pense pas que ça va arriver.
Parce qu'en fait, tout le monde attend ça. La plupart des gens qui sont fait rect ici, la plupart, ils vont attendre et même les gens qui sont pas fait rect, mais la plupart, ils vont attendre en fait le gros support, le pullback sur les 940 milliards pour se positionner. Et du coup, ça me paraît tellement logique que je vois pas le camp faire ça parce qu'en fait, il y a trop de gens qui vont se positionner ici et trop de gens qui vont gagner après. Et du coup, faire un peu comme sur BTC, je vous expliquais de descendre vers les 115 000 pour liquider les stop loss, mais s'arrêter juste avant le gap pour repartir, c'est ce qui a piégé le plus de monde. Là, si on part du même principe, on essaie de voir, essayer d'anticiper quel est le meilleur piège que le marché peut tendre, ce serait de venir corriger comme on le fait actuellement, aller chercher une mèche bien profonde comme on l'a fait ici, voire on peut en faire une autre demain, aller chercher bien profond, mais s'arrêter juste au-dessus du pullback, s'arrêter vers les 960, 950 milliards, ou même comme on est actuellement, une mèche vers les 980 milliards, c'est parfait aussi. Et au moins, la plupart des gens, ils sont fait liquider sur cette baisse, et en plus de ça, ils n'auront pas la possibilité de rentrer ici, parce qu'on n'ira pas chercher ce niveau. Donc ce serait parfait. Bon, là aussi pareil, c'est un peu comme BTC, très très compliqué, là c'est plutôt la boule de cristal. Moi, je pars toujours du principe, quand je fais un peu des analyses comme ça, à très court terme sur BTC, les altcoins, et c'est toujours compliqué d'essayer de timer, plus c'est court terme, plus c'est compliqué, de timer comme ça les profondeurs de correction. En fait, le plus important, c'est juste de bien connaître les tendances. Donc, savoir quand on est dans une tendance haussière, quand on est dans une tendance baissière, et anticiper un peu la correction qu'il va avoir ou la prochaine hausse qu'il va avoir. Ça, c'est le plus important. Après, tant que vous faites ça, c'est bon. Après, le reste, essayez de savoir jusqu'où la correction va aller ou jusqu'où le pump va aller. C'est encore mieux parce que tu times encore mieux tes entrées et tes sorties, mais c'est beaucoup plus dur. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que moi, dans ce genre de cas, ce que j'essaye de faire, et en général de ma petite expérience, de ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui marche le mieux, c'est essayer d'anticiper qu'est-ce qui va piéger le plus de gens. Vous voyez, vraiment se mettre ça en tête. Qu'est-ce qu'on pourrait former comme structure qui reste quand même correcte. Je ne vous parle pas d'un moins 40% puis remonter de 60% en 48 heures, mais dans la limite du raisonnable, qu'est-ce qui est le plus piégeur pour les gens sur le marché. Et en fait, ce cas-là, d'aller chercher juste au-dessus, pas aller chercher puis remonter, je trouve ça parfait, quoi, parce que c'est là où ça piégera le plus de gens. Après, voilà, même si le marché, 80% du temps, il va faire les scénarios où il piège le plus de gens possible, il y a des fois où il va faire les trucs logiques de pullback et en fait, il va faire gagner un peu tout le monde. Donc voilà pour ça. L'autre chose que je vais vous montrer, regardez les fundings. Rappelez-vous, hier dans la vidéo, on était un peu haut. Je vous disais, BTC-ETH, c'est quand même encore un peu haut. Vous voyez, on était à 0,014, je crois, sur BTC. Donc c'est un peu descendu, mais c'est pas non plus énorme. Donc on peut aller chercher, vous voyez, les 115 000 $ là sur BTC serait parfait. Parce que si on va chercher les 115 000, il y a beaucoup de longs qui vont se faire sortir. Et du coup, les fundings ils vont descendre. Et on va avoir des fundings qui vont être en dessous de 0,01. Et là, ce serait parfait. Et vous voyez, sur Ethereum, on l'a déjà fait. Vu qu'on a fait une correction plus profonde, et on va chercher 0,008%. Là, on est sur des fundings qui sont relativement bas sur Ethereum. Donc ça redevient très intéressant. L'autre partie qui est ultra intéressante, regardez ça, on n'a que du vert. Parfait, c'est exactement ce qu'on entendait. Rappelez-vous, la phase de orange, vert, etc. Et là, du coup, le fait qu'on soit full dans le vert, comme j'expliquais dans la vidéo d'hier, c'est vraiment un moment, pour moi, intéressant pour rentrer. Comme d'habitude, pas de précipitation, parce que tu sais jamais où la correction va aller en profondeur. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller avec plusieurs recharges, et que là, moi, j'ai mis une première recharge pour essayer de jouer cette première correction-là. Mais si ça va plus profond, c'est pas grave, j'aurai d'autres recharges. Mais le truc, c'est que moi, je préfère me positionner dès maintenant, parce que j'ai trop vu dans ce genre de cas des V-bottom qui se forment et après ça repart et après c'est chiant de rentrer parce qu'en fait ça a déjà bien monté. Mais c'est une stratégie qui peut marcher aussi. Ce que je trouve très bien par contre, c'est regardez au niveau ETH, vous voyez l'open interest, il reste quand même assez haut, regardez ça. Malgré le pic, en fait souvent ce qu'on fait sur ce genre de mouvement, c'est souvent, vous voyez par exemple comme ici, on fait un pic et hop on redescend direct. Vous voyez, on va faire un pic et on redescend direct. Regardez par exemple même ici, vous voyez, on le voit, on fait un pic et on redescend direct. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un pic et on se stabilise un peu. Donc ça veut dire qu'il y a toujours beaucoup de positions qui rentrent sur le marché. Vous voyez, regardez BTC, c'est pareil. Solana, ça doit être à peu près la même. Alors Solana, ils montaient quand même très haut. Mais ouais, regardez, Solana, c'est fou, c'est la même. Vous voyez, on est, au lieu de faire un gros pic, alors on a fait quand même un bon pic, puis on a redescendu, mais ouais, on reste quand même sur les niveaux assez hauts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours beaucoup de positions qui se mettent sur le marché. Quand on combine ça, donc rappelez-vous au funding, le plus important, parce que quand tu as beaucoup de positions qui rentrent sur le marché, il faut regarder les fundings. Si les fundings montent, ça veut dire que tu as beaucoup de longues qui se positionnent. Si les fundings baissent, ça veut dire que tu as de plus en plus de shorts qui se positionnent. Et donc, ça veut dire qu'actuellement, il y a de plus en plus de shorts qui se positionnent, parce que l'open terrestre reste haut, donc il y a toujours des gens qui posent des positions, et les fundings baissent. Donc ça veut dire qu'on a un ratio de short qui est plus important sur les dernières heures, derniers jours, qu'un ratio de longues qui se positionne. C'est excellent parce que ça veut dire que le fait qu'on ait plus de shorts qui se positionnent, on va avoir tendance à plus prendre la direction du haut vers le haut
pour aller sortir ses shorts, comme d'hab. Après, le top du top, ce serait qu'on revienne vers des fundings négatifs, mais bon, ça c'est quasi impossible dans ce genre de tendance, mais juste des fundings de plus en plus bas, mieux c'est quoi. Et sur les altcoins, je l'ai déjà montré, mais voilà, le fait d'avoir les fundings tout verts là, c'est juste parfait. Regardez, en un an, on peut comparer un peu ce qu'on avait fin 2024, je vous l'ai pas mal fait dans une vidéo, mais en gros, vraiment ces phases de orange, on monte, vert, on corrige, orange, on monte, vert, on corrige, et de nouveau là, orange, on monte, ensuite vert, on corrige un peu, c'est là où j'étais rentré, et ensuite on remonte en orange, on redescend là actuellement sur le vert. Vous voyez, ça peut durer quelques jours. On l'avait vu ici, les phases, ça peut durer environ du 12 novembre au 18-20 novembre. Donc ça peut durer à peu près une semaine. Donc là, vous voyez, on a commencé il y a 2-3 jours. Ça peut continuer encore jusqu'à la fin de la semaine. Mais après, hop, ça devrait logiquement repartir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis positionné hier? Donc vous voyez, je vous l'ai dit du coup en tweet. Là, les gars, je peux pas vous faire plus transparent, franchement. Parce qu'au moment où j'ai tout rentré sur les altcoins, j'ai fait le tweet du coup en vous disant sur quoi j'étais rentré. Et en dessous, les gars, en plus, je vous ai mis tous mes ordres sur lesquels je suis rentré. Donc je ne pouvais pas faire plus transparent. Alors, je préfère vous prévenir, mais je ne mets pas ça en place pour que vous me recopiez. C'est juste pour vous montrer comment je fais. Pour vous montrer en toute transparence comment je rentre, comment je sors, comment je perds, comment je gagne. Et que ça puisse vous aider, que vous puissiez utiliser les erreurs que je fais pour éviter de les faire. Et surtout, voir comment je fais quand je gagne aussi. Mais je vous déconseille de recopier exactement ce que je fais exactement. Parce que le problème de faire ça, c'est que vous allez toujours avoir un temps de retard. C'est-à-dire que moi, par rapport au moment où je rentre ou où je sors, ça va être toujours un peu décalé. Et des fois, ça se trouve que je vais sortir et vous n'allez pas le voir, en fait, parce que vous n'allez pas être sur Twitter à ce moment-là. Et puis surtout, cette stratégie, moi, elle est adaptée à moi, par rapport aux recharges que je peux mettre et par rapport à mon capital. Et ce ne sera pas forcément adapté à votre type de risque, à votre profil et à votre capital. Donc voilà, ça, il faut bien le prendre en compte. Mais du coup, je suis rentré, vous voyez, sur VET, TAO, Render, Link, Jup, GRT, Shiba, Doge, FO... J, qui est un même coin, Core, XRP, donc à peu près les mêmes que sur lesquels j'étais rentré la dernière fois. J'ai toujours de côté BGB, Cookie, AMP et AKT qui tournent et qui sont toujours pas fait sortir. Et du coup, ce que j'explique, c'est qu'à chaque fois, donc je suis rentré une fois en ordre market et ensuite j'ai passé 1 ou 2 ordres limite en général en dessous du prix actuel. Et voilà, comme j'expliquais en vidéo, mon objectif, c'est pas de faire all-in sur cette correction, mais je me laisse bien 3-4 recharges possibles, plutôt 2-3, sur si mes premiers ordres, là, si tous mes ordres se font prendre et je me fais tout liquider, et j'aurai 2-3 recharges supplémentaires si jamais ça arrive, et du coup, ça me permettra de re-rentrer si on a une correction plus profonde. Mais du coup, voilà, je suis rentré sur le VET, vous voyez, toujours avec à peu près les mêmes types d'ordres, vous voyez, à peu près sur les niveaux de support qu'on avait ici anciennement. Pareil sur TAO, et même chose sur Render, j'en ai mis 2. Pareil sur Link, il y en a aussi 2. Ensuite, j'ai fait Jup, pareil, 2 aussi. Vous voyez, à chaque fois, pareil, toujours sur les anciens niveaux de support, parce que j'estime qu'on peut aller chercher une mèche, à peu près à ces niveaux, et ensuite remonter. Et par contre, si on vient casser le support qu'on a ici, en fait, hop, on repart en tendance plus baissière. Et là, du coup, je vais pas mettre d'ordre parce que c'est là où je me ferai sortir. Shiba, pareil. Doge, pareil, j'en ai mis 2 aussi, pareil. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai mis une gros trait bleu, ça c'est le gros pullback en weekly. C'est pour ça que j'ai mis un gros ordre à ce niveau-là. Et pour finir, j'avais quoi? J'avais Core où j'ai mis un ordre ici. XRP 2 ordres et FOSG 2 ordres aussi. Du coup voilà, et j'ai précisé en dessous, habituellement j'attends toujours un retournement de structure pour me positionner et j'achète jamais un couteau qui tombe. Ça c'est vraiment la base, c'est-à-dire que quand je rentre sur des trades plus gros sur BTC, ETH, etc., classiques que j'ai fait sur les dernières années, j'attends plutôt un retournement de tendance, c'est-à-dire que j'attends qu'on corrige, et dès que ça commence à se retourner, qu'on a une structure haussière qui se met en place et que ça commence à break, là je rentre. Mais je rentre pas sur une baisse qu'on a actuellement sur un couteau qui tombe. Mais les altcoins, c'est différent. C'est différent parce que le problème avec les altcoins, dans ce genre de phase, c'est que souvent on fait un V-bottom. C'est-à-dire souvent, on va corriger et bam, remonter direct. Et on va même pas prendre le temps de former une structure de retournement. Et du coup, je préfère me positionner et tester une première recharge sur cette baisse et essayer de l'anticiper que de vouloir attendre un retournement de structure que j'aurai peut-être jamais. Du coup, voilà, c'est un peu ma strat. Du coup, pour mettre à jour, ça a plutôt bien parti. Moi, je peux vous montrer direct sur Bluefin et ZoomX. C'est plutôt bien parti pour l'instant parce que sur tous les ordres que j'ai mis, regardez, j'avais peut-être 10-15 ordres, il m'en reste que 6 les gars. J'ai un ordre sur VET, un ordre sur TAO, un sur Link, un sur GRT, un sur Dog. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ça veut dire qu'à chaque fois, je me suis positionné ici, on est venu chercher cet ordre et on n'a pas pris lui. Regardez les gars, j'ai pas de chance que j'ai. Non mais sérieux. Oh, non, c'est une dinguerie. Oh là là, j'ai trop pas de chance. Vous voyez, par exemple là sur VET, mon dernier ordre, il était ici. On est venu ici. C'est-à-dire que à 0, même pas 0,1 les gars, à 0,08%, mon ordre il lui a été pris. Et là, avec le rebond qu'on a fait, j'aurais été grave en positif, beaucoup plus. Parce que là, où Helvet, je suis à plus 133, mais j'aurais pu être bien plus si mon ordre avait été pris. Enfin bref, c'est pas grave. Donc vous voyez, il y a le VET, il y a le TAO encore qui n'a pas été pris, le Link, GRT, etc. Le Link, vous voyez, par exemple, c'est pareil. Il y a mon premier ordre qui a été pris, deuxième pareil, et le troisième n'a pas été pris. Et du coup, ça me laisse encore une possibilité de recharge plus basse. Donc ça, c'est cool. Et donc pour l'instant, vous voyez, vu que la plupart de mes ordres ont été pris en bas, sur cette mèche-là qu'on a faite. Ouais, on le voit bien, regardez, le Shiba, par exemple, il a été pris sur cette mèche à chaque fois. Ouais, c'était joué de pas beaucoup, hein. Regardez, par exemple, en 5 minutes, je suis rentré vraiment sur ce bougie-là, quoi, sur la plus basse.
Donc ça se jouait de pas beaucoup pour certains. Mais bref, du coup, en fait, vu que la plupart de mes ordres ont été pris et que le cours est en train de rebondir, bah actuellement, vous voyez, j'ai que du vert. J'ai que du vert, que du vert. Mais faut faire gaffe. Faut faire gaffe parce qu'en fait, ça se trouve, on est juste dans le rebond d'une correction plus profonde. C'est-à-dire que là, en H1, on est peut-être juste dans un rebond d'une correction plus profonde. Et du coup, là, si ça corrige plus profond, bah, c'est parfait parce que ça va chercher mes derniers ordres, mais faut pas que ça passe en dessous de ce niveau-là. Après, j'ai mes indications qui sont un peu plus basses, mais oui, si on passe en dessous de ce niveau-là, bah, la plupart, je vais me faire liquider. Du coup, là, c'est vraiment la dernière baisse qu'on pourrait faire. Après, pas plus, sinon je me fais sortir. Mais c'est pas grave, parce qu'après, comme je expliqué, c'est voilà, ça fait partie de ma strat. Si jamais je me fais liquider sur ces niveaux, bah, en fait, tout ce que je vais faire, c'est remettre une recharge, parce que j'ai encore 2-3 recharges de côté, jusqu'à timer le bottom. Donc voilà, ça c'est pour mes premiers trades sur Bluffin. Et vous voyez, là, je pourrais limite me dire, vas-y, je mets mon stop loss, ouais, et je mets mon stop loss au-dessus de toutes mes entrées. Au moins, quoi qu'il arrive, je perds rien. Mais le gros problème, c'est que j'ai pas mal de chances de tout me faire sortir et qu'ensuite ça parte et qu'au final, bah, je prenne rien. Du coup, je préfère prendre le risque de me dire, c'est pas grave, j'ai plusieurs recharges de côté après si je rentrer et au moins je me dis, je me laisse la marge de que ça corrige pour ensuite repartir. Et sur ZoomX, du coup, ça me ferait la même chose. Vous voyez, XRP, j'ai dû prendre un ordre peut-être sur 2. Oh, XRP, j'ai pris 2 ordres. Donc ça, c'est cool. J'avais bien cherché profond les ordres. Donc vous voyez, j'ai une moyenne d'achat qui est quand même assez basse. Et FOFG, alors lui, c'était très très volatile. Du coup, j'ai un ordre sur 2 qui a été pris pour l'instant. Donc voilà pour ça. Comme d'hab, si ça vous intéresse aussi de tester un peu le trading, n'hésitez pas à passer en inscription. Vous avez ZoomX et Bluffin. Je reviens sur mes graphes, je reviens sur mon TradingView. Voilà, comme vous pouvez voir sur BTC, en 4 heures, on est toujours dans ce triangle. Rappelez-vous, le but, c'est de continuer à compresser et soit de péter vers le haut, soit de péter vers le bas. On privilégie plutôt une cassure vers le haut parce que en général, quand on est en haussière, on va plutôt casser vers le haut, surtout quand on a FNX bas, on a un open interest qui est assez haut. Personnellement, ça me paraît plus logique qu'on casse vers le haut. Mais rappelez-vous, petite feinte vers le bas, vers les 115 000 pour sortir tous les stop loss qui sont positionnés ici et ensuite repartir. Donc ça serait un masterclass. Mais du coup, il faudra faire gaffe parce que si on fait ça sur les altcoins, on risque de corriger un peu plus. Et regardez sur le gap, vous voyez, c'est CME. Donc là, vous voyez, c'est Bitcoin en 4 heures. On a toujours ce triangle qui est ici. Et en gros, ce que j'expliquais par rapport au gap, c'est quoi? Il est sur les 114 000 ici. Et en fait, aller chercher, par exemple, juste les 115 000 ouais, à ce niveau-là ou les 116, même pas besoin, ouais, juste pour aller chercher les stop loss ici, sans aller combler les gaps, ce serait vraiment le plus gros piège qu'on pourrait faire pour ensuite remonter. Donc voilà, scénario à garder en tête. Après, le problème, c'est que bien sûr, si bah, Bitcoin il plonge vers les 115 000, les altcoins ils vont faire quoi? Ils vont faire comme ça. Et ensuite, ils vont repartir. Et là, vous voyez, actuellement, bah, moi, la plupart de mes entrées que j'ai fait sur les altcoins, c'est à ce niveau-là, sur ces mèches. Donc la plupart de ma moyenne d'achat sur les altcoins est à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que là, actuellement, je suis en positif. Mais le problème, c'est que là, ok, c'est cool, on a un rebond, mais est-ce que on est sur un rebond plus profond d'une correction plus longue, vous voyez, plus large, et ensuite on a le bottom et on repart? Ou alors est-ce qu'on a vraiment fait le bottom et là, vous voyez, on repart en saucière? C'est pour ça que ça, j'en sais rien, parce que ça dépend de BTC, ça dépend du marché tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye pas de tout miser sur un mouvement ou sur l'autre, et que je me laisse plusieurs recharges. Voilà, une recharge pour jouer le bottom à ce niveau-là, et une autre recharge pour jouer le bottom à ce niveau-là, et encore une autre recharge si jamais on casse ce niveau et on fait le bottom plus bas. Donc voilà. Après, c'est vrai, quand on regarde, regardez, on dézoome un peu, ouais, on va chercher les anciennes corrections qu'on avait. Ouais, on avait quoi? 1, 2, 3 2 jours de correction, moins 11%. Vous voyez? Là, on avait combien? 2 jours de correction, moins 7. Là, on avait un peu plus profond. On avait 1, 2, 3 jours de correction, moins 13 quand même, un peu plus profond. Et à chaque fois, on remontait, vous voyez? Donc là, en réalité, ouais, pour l'instant, 1, 2, 3 jours de correction qu'on peut faire avec demain, ça fait moins 11%. Je trouve ça pas trop mal. Si on va chercher un peu plus bas, moins 14, bon, ça paraît logique aussi. Donc les deux me vont. Et la Bitcoin dominance, que je vais vous montrer, vous voyez, tout à l'heure, rappelez-vous, en daily, où j'expliquais qu'on avait cassé le plus bas et que là, on revenait à tester en tant que résistance. Regardez, en 4 heures, vous voyez, c'est parfait, on est pile. C'est vraiment ultra précis. Vraiment, là, c'était la clôture 4 heures, ouais, on a pile rebondi dessus. Et quand on la prolonge jusqu'à là, ouais, on la break ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On revient pile la tester en tant que résistance. Donc, on casse le support pour le valider en tant que résistance et se faire rejeter. Et si là, on se fait rejeter comme ça, oh là là, et là, on fait un plus bas. Là, on va accélérer à la baisse. Et là, en plus, on va valider, rappelez-vous, le ruban de moyenne mobile en weekly. On va pouvoir passer enfin en dessous. Et là, ça va être le début de la course à l'école saison. Mais c'est pas encore gagné, c'est pas encore gagné, et ça dépendra du très court terme, là, des prochains jours, si ou pas on réintègre par le haut la résistance, ou si on valide vraiment la résistance par le bas. Et ça, on aura la réponse sûrement ce soir, demain ou après-demain. Donc voilà pour tout ça, rapidement petit tour sur ETH. Vous voyez, ETH qui a pas mal corrigé, qui est pas mal remonté aussi. Pour l'instant, je trouve qu'en 4 heures, ça reste très correct, parce que vous voyez, on a encore gardé l'ancien plus bas qu'on avait ici, et en fait, tant qu'on garde ce plus bas, on n'est pas en tendance baissière en 4 heures, ouais, là on est toujours dans une tendance haussière en 4 heures, on vient chercher un plus bas, mais qui est toujours plus haut que le plus bas qu'on a ici, donc on garde cette tendance haussière. Par contre, si on vient s'installer en dessous de ce niveau, et là du coup on fait un plus bas, là on part dans une tendance baissière en 4 heures, ce qui risque de durer un peu plus longtemps avant de remonter. Donc voilà, ça vraiment à surveiller. ETH BTC, c'est bien corrigé aussi, mais ça me ferait la même histoire, vous voyez, on est même un peu plus bas, mais on est pile sur, hop, l'ancien plus bas qu'on a là, donc
on est dans la même dynamique. Et Sohana, qui était très très bullish, rappelez-vous, par rapport à ETH, je le surveille toujours. Parce que lui, il a bien corrigé, on est venu aller chercher assez profond. On est toujours pareil, tendance haussière en 4 heures si on n'a pas fait de plus bas, mais on allait chercher vraiment profond. Et du coup, là, c'est vrai que aller chercher, franchement, ce serait magnifique, mais en weekly, on a vraiment le break du W qui est ici, et aller chercher le pullback en daily à ce niveau-là, ce serait tellement beau, tellement logique, tellement propre, que j'ai du mal à y croire. Mais si ça arrive, je serais le premier à poser un giga long à ce niveau-là pour jouer la hausse derrière. Donc je tiendrai au courant, bien sûr. Allez, pour finir rapidement, le dollar qui continue de baisser en weekly, même en daily à court terme, qui repart à la baisse. Si on peut faire un plus bas en daily, là, ce serait parfait. Au moins, on accélère un peu en daily et en weekly. Et au moins, ça permet de continuer d'avoir cette corrélation positive avec le Bitcoin face au dollar. Les marchés traditionnels, toujours très haussiers. Que ce soit en weekly, même en daily, ça continue à monter. Attention quand même, chaque fois, c'est toujours pareil. Mais que les marchés tradis accélèrent un petit peu comme ça à court terme. Souvent, on est un peu puni derrière. Même si ça reste souvent des corrections relativement courtes. Après, ce qui est très avantageux, c'est que quand on dézoome, même en weekly sur les marchés tradis, à chaque fois qu'on fait des corrections un peu plus prononcées, comme par exemple, je sais pas, ici, ou même ce qu'on a ici, ou hop, quand on est sorti du Corona ici, ou même hop, en 2022, quand on est sorti d'ici, et du coup, ici, à chaque fois, en fait, on a de la marge avant de recorriger. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voyez, hop, on repart, on remonte bien, on corrige très fort, et une fois qu'on fait un plus haut, hop, on repart longtemps. On corrige fort, on refait un plus haut, on repart assez longtemps. On corrige fort, on fait un plus haut, on repart longtemps. On corrige fort, on fait un plus haut, on repart longtemps, etc. De nouveau, on corrige fort. Là, du coup, on a encore de la marge pour repartir longtemps. Et je pense que là, on peut rester en tendance haussière sur les S&P jusqu'à la fin de l'année. Par rapport à ce graphique, après, il faut prendre en compte les news macro, comment ça se passe au niveau de l'inflation, au niveau des taux d'intérêt, au niveau de Trump s'il ne fait pas d'autres dingueries. Et ça, forcément, ça évolue au fur et à mesure du temps. Je finis avec le commentaire de jour de Sosa Outsider qui nous dit « Autant je te suis de loin depuis des années, autant je suis surpris par ta récente montée en crédibilité. Tes prévisions récentes ont été plus que précises que tes prédictions passées. Merci, ça fait plaisir. » Bon, c'est des phases, de toute façon, c'est toujours pareil. En général, il y a des gens qui vont être meilleurs pour timer les entrées, d'autres qui vont être meilleurs pour TP, d'autres qui vont être meilleurs dans les phases de range, etc. Et en fait, c'est plutôt propre à chacun. Ça dépend des émotions de chacun, ça dépend la gestion de ses émotions de chacun, les risques de chacun. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de facilité à prendre des risques et d'autres beaucoup moins. Et inversement, il y a des gens qui vont beaucoup plus facilement réussir à sécuriser leurs profits et d'autres beaucoup moins. Moi, je fais plus partie de la team des gens qui ont beaucoup plus de facilité à prendre des risques. Du coup, en général, je prends des entrées de fou furieux à chaque fois. Tous les bull runs, j'ai des entrées de fou et à chaque fois, je fais des gros multiples. Mais le problème que j'ai et sur lequel il faut que je travaille, c'est que j'arrive pas assez à sécuriser mes gains. Mais ça commence à venir, petit à petit. Là, juste le fait d'avoir monté mes stop loss la dernière fois, ça m'a déjà sauvé. Et c'est un truc que maintenant, je vais m'obliger à faire quoi qu'il arrive. Et du coup, c'est vrai que pendant ces phases-là, comme on a actuellement, on commence à repartir. En général, quand ça commence à repartir et que on a tout qui commence à passer au vert, je deviens ultra bullish parce que j'ai vécu des dizaines de fois ces genres de situations et du coup, je sais que c'est le moment de se poser et de positionner et c'est pour ça que je mets le paquet et que je vous refais d'ailleurs full vidéo. Donc dans ce genre de phase, je gère plutôt bien. Après, quand ça commence à répéter, là, je gère très très bien. Et après, par contre, c'est là où il faut prendre des profits, où là, je galère un peu plus. Mais bref, du coup, tu dis, mais autant ne retombe pas dans tes vieux travers à faire l'apologie de crypto médiocre. Tu te rends compte que tous les gens qui peuvent se ruiner, en plus, tu as mis une vignette qui dit, c'est le moment de rentrer. Attends, quelle personne précautionneuse pourrait encourager maintenant en plein bull run des novices à entrer sur le marché? Pour gagner quoi en plus? Un 15-30% et quel risque de perte? Bon, c'est intéressant ce que tu dis, mais je suis pas trop d'accord avec toi. Alors, l'apologie de crypto médiocre, c'est quoi ça? C'est quoi l'apologie de crypto médiocre? Ça correspond à quoi? Parce que là, à part BTC ETH, les gros altcoins que je vous montre, je vous ai pas parlé si, je vais parler de Codec, le small caps, mais bon, il a fait 3 millions de market cap jusqu'à 16 millions là, donc il a fait une très belle perf. Et je vois pas le cas de crypto médiocre que tu parlais. Alors peut-être que t'es Bitcoin maximaliste et du coup, tous les altcoins pour toi, c'est des cryptos de merde. Du coup, de ce point de vue-là, je comprends. Mais du coup, tu te rends pas compte de tous les gens qui peuvent se ruiner. Mais c'est pareil l'inverse. Tu te rends pas compte aussi de tous les gens qui peuvent faire de l'argent. Et le nombre de gens qui ont fait énormément d'argent en 2021 en suivant mes vidéos, mais aussi le nombre de gens qui ont perdu de l'argent en 2022 dans le bear market en regardant mes vidéos aussi. Il y a les deux. Mais comme moi aussi, je suis le premier à gagner beaucoup d'argent et aussi à en perdre, pas tout le temps gagner. Et c'est pour ça que le plus important en réalité, c'est la gestion de votre capital. Et c'est ce que je vous répète à chaque vidéo et ce que je vous ai bien répété dans la dernière vidéo, c'est n'allez pas foutre 80% de votre capital sur des altcoins, sur de levier. Là, c'est beaucoup trop risqué. Mais comme je vous l'expliquais, ça me paraît assez logique, par exemple, de prendre 80% de son capital sur de l'investissement long terme, donc sur du Bitcoin, des altcoins, etc.
Et ensuite, tu consacres 20% de ton capital à des small caps, à du altcoin en trading en effet de levier. Franchement, ça me paraît logique. Moi, c'est ce que je fais personnellement et ça a toujours très bien marché. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si jamais tu grilles tes 20%, bah, ça va pas te foutre dans la merde. Tu as toujours 80% de ton capital qui va tourner, qui va faire de profit et du coup, ça va largement couvrir tes pertes de 20% que tu as fait sur du trading ou sur des small caps. Par contre, à l'inverse, si tes 20% que tu as mis pètent, parce que quand tu arrives à faire du profit sur les altcoins en trading ou sur les small caps, c'est en général des gros multiples. Du coup, si tu le fais avec même pas 20% de ton capital, tu peux facilement doubler, tripler, quadrupler ton capital total avec ce petit pourcentage-là que tu mets. Et ça, après, voilà, ça dépend de chacun, sa stratégie, etc. Mais moi, ça m'est arrivé pas mal de fois, surtout en 2021, que mon petit pourcentage de capital que je mettais en trading d'altcoin ou sur les small caps bah, fasse plus à la fin que mon capital total que j'avais mis en investissement, quoi. Donc ça, c'est ouf. Et après, tu as mis en vignette que tu dis c'est le moment de rentrer. Attends, quelle personne précautionneuse pourrait encourager là maintenant, en plein bull run, des novices à entrer sur le marché? Les gars, on n'est pas en plein bull run sur les altcoins. Les altcoins, on n'est pas en plein bull run. Bitcoin, ok, Bitcoin, je suis d'accord, on est en plein bull run. On arrive sûrement dans la dernière partie du bull run sur Bitcoin. Mais les altcoins, les gars, regardez la Bitcoin dominance, on est encore tout en haut. On n'a même pas validé le début de l'altcoin season en weekly. Donc je suis désolé, pour moi, le fait de dire qu'on est en plein bull run, voire fin de bull run sur les altcoins, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, sur ma vision du marché, c'est pas le cas. Et ensuite, après, tu dis, pour gagner quoi en plus? 15-30%? Pour quel risque de perte? Point d'interrogation. Alors là, rentrer sur les altcoins, moi, les gars, si je rentre sur les altcoins, c'est pas pour gagner 15-30%. Si je rentre sur les altcoins, c'est pour minimum aller chercher la TH, ce qui va faire pour la plupart, je dirais entre 500 et 1000% pour la plupart des altcoins en général. Après, il faudrait vérifier cas par cas parce qu'il y en a d'autres qui vont être à 3000%, d'autres qui vont être à 200%. Mais en moyenne, je pense qu'on est vers 500%, 500 000%. Et en plus de ça, après, pour la plupart des altcoins qui vont faire un ATH, si jamais on remonte la TH de tous les altcoins, la Bitcoin dominance, ça sera peut-être à, je sais pas, 50%, 50 et quelques pourcents. Et du coup, on a encore de la marge pour descendre encore plus bas. Et si la Bitcoin dominance descend comme les autres années à 45, même 40%, comme on a fait les autres années, enfin les autres cycles, et ben on aura les altcoins qui vont en faire en plus de ça, x4, x5 sur leur ATH. Bon, après, je ne veux pas attendre de ce moment-là pour tout vendre. Mais je sais pas, juste quand tu dis zoom comme ça, j'ai l'impression que là où on est actuellement sur les altcoins, on est loin des tops qu'on pourrait aller chercher en fin de bull run. Je crois que vous vous rendez pas compte. Peut-être que je suis à côté de la plaque et au final, on va finir le bull run avec pas d'alcool season, mais moi, j'ai l'impression de me revoir exactement dans le même cas que ce qu'on a eu en 2007, 2021, où c'était les mêmes patterns. Et du coup, je vois pas pourquoi cette fois-ci, ça passerait pas. Mais bon. Et après, pour revenir sur ton commentaire, je suis partagé parce que d'un côté, tu me dis que ça, j'ai fait des bonnes analyses, puis d'un côté, tu te défonces un peu sur le reste. En fait, sur ta deuxième partie de commentaire, je suis pas trop d'accord avec toi parce que je pars du principe que dans mes vidéos et dans mes tweets, je vous partage pas ce que vous devez faire, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais je vous partage ce que je fais. Et en aucun cas, je vous dis de faire la même chose que moi. Je vous dis de rentrer de la même façon que moi, de sortir de la même façon que moi. Moi, je suis juste là pour vous partager ce que je fais, partager mon analyse, partager mes entrées, mes sorties, et vous permettre de voir ce que je fais, pour apprendre de mes erreurs, et apprendre aussi de mes réussites, pour que vous puissiez avancer plus vite. Quand tu apprends tes erreurs, c'est bien, mais quand tu apprends celles des autres, c'est encore mieux. Tu vas encore plus vite. Mais bref, du coup, on a un commentaire de Sylvain Montagnon, qui est en dessous, qui me suit depuis longtemps d'ailleurs, ça fait plaisir, qui me dit Salut Mathéo, je suis depuis 2019, bah voilà. Longtemps que je te vois, j'apprécie le fond et la forme même. De mon côté, j'ai investi et tradé à lever sur le bull run précédent, fini par perdre tous mes trades et faire en moyenne x5 sur mes investissements plus long terme, acheter quand c'est plat. Du coup, pour ce bull run, j'ai acheté en mode invest en spot, principalement dans le top 10, quand BTC était à entre 20 et 30K. Et la vie est belle. Franchement, t'es super chaud, bien joué à toi. Ce que je veux dire, c'est que le créateur de contenu porte une responsabilité, mais aussi il ne fait que donner ce que les gens demandent. Chacun pense évidemment faire partie des moins de 10% qui gagnent sur ce marché. Bref, les gens sont cons, sinon on sera pas là. Merci pour ton commentaire, ça fait plaisir. Et moi, je partage plus alors peut-être que, vu que c'est plus en faveur de mon point de vue, donc peut-être que je suis biaisé, mais je pense que objectivement, je partage plus ce message-là. En fait, moi, je pars plus du principe de me dire que je préfère que quelqu'un me propose quelque chose et que ce soit pas parfait, mais qu'au moins il propose quelque chose, parce que ça fait du contenu supplémentaire, ça fait voilà, de la valeur supplémentaire ajoutée, que de se dire, vas-y, je fais rien, parce qu'il peut avoir tel problème, il peut avoir voilà, cette analyse-là qui n'a pas marché. Et du coup, on réduise la quantité, enfin la proposition de contenu diversifié qu'il peut avoir. Et je pense que au niveau de la commu, et que ce soit les créateurs de contenu ou les gens qui regardent, on est peut-être trop focus sur les résultats des analyses. Genre, est-ce que lui, il est bon parce qu'il a prédit ça? Est-ce que lui, il est mauvais parce qu'il a prédit voilà, ça alors que ça n'a pas passé? Je pense pas que c'est la bonne façon de faire. Je pense que la bonne façon de faire, c'est plutôt essayer de comprendre
les raisonnements de pensée qui amènent à une certaine analyse et constamment vouloir améliorer ces raisonnements. Ouais, par exemple, il y a 3 ans, j'aurais jamais utilisé le funding, j'aurais jamais utilisé l'open interest, j'aurais jamais utilisé, je sais pas, la map d'éducation ou les ordres. J'aurais jamais utilisé tout ça. J'étais plutôt sur le chartisme. Et après, au fur et à mesure du temps, bah, en continuant mes analyses, bah, j'ai découvert ça. Et puis petit à petit, j'ai ajouté des choses. Et plus j'avance, plus je fais des analyses, plus elles deviennent peut-être pas pertinentes, mais complètes. Parce que j'ajoute des briques en fait, de data, de données, etc. Et je pense que c'est plus là-dessus qu'il faut focus et essayer de en tirer des méthodes en fait, d'analyse que de se dire, voilà, est-ce que lui il a raison, est-ce que lui il a tort. Après, bien sûr, forcément, l'analyse, elle va se valider ou non par rapport à la direction du marché que tu donnes. Mais la priorité sur laquelle il faut se focus, je pense, c'est plutôt la méthodologie des analyses que le résultat final. Et perso, là où je suis refait en ce moment, c'est que là où moi je suis le meilleur vraiment sur tous ces cycles-là des cryptos, c'est sur les algo season. Les algo season, je fais des performances de fou furieux parce qu'en fait, j'ai le profil parfait pour ça. Je prends beaucoup de risques facilement. Quand il faut rentrer, je rentre fort et surtout, je time très très bien en général mes entrées. Et derrière, ouais, c'est quand même la 3e algo season que je vis. Je commence à connaître les patterns, les trucs qui reviennent en fait régulièrement. Et surtout, les timings au niveau, c'est surtout les timings de tendance au niveau de quand ça part, quand ça commence à se calmer, etc. Et en fait, je pense que 2017, j'étais vraiment dans la découverte de ça. Je comprenais rien, mais j'étais dedans. Et 2021, je me suis vraiment pris des belles claques parce que j'étais dedans aussi et j'ai fait des beaux profits, des belles analyses, des beaux suivi de tendance, mais j'ai pas assez focus, je pense, l'euphorie et le côté prendre des profits. Et là, cette année, je suis vraiment focus là-dessus et je pose beaucoup plus mes analyses là-dessus, beaucoup plus mon mindset en fait là-dessus. Et je pense que ça devrait m'aider. Donc voilà, mais après, c'est toujours compliqué de s'analyser d'un point de vue extérieur parce que faut analyser ses gains et ses pertes de la même façon et la même objectivité. Je sais pas si ça se dit, mais le même point de vue objectif, du coup, c'est pas facile. Faut prendre du recul, mais en vrai, le meilleur truc, c'est les réseaux. Des fois, je me fais défoncer, des fois, je me fais aduler, mais c'est bien parce qu'en fait, les gens, si toi, tu veux pas te confronter ce qui ne marche pas dans ce que tu fais et devoir l'améliorer, bah, les gens, ils vont te le dire. Et du coup, t'as pas le choix de l'améliorer. Et donc, je trouve que c'est la meilleure façon de progresser. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup parlé. Je lance ce podcast d'ailleurs, j'ai trop de choses à vous dire. Je vais me motiver là pour le faire cet été. Je vous tiens au courant de toute façon pour ça. Et c'est pas encore une fois à passer en inscription. Vous avez Blowfin, vous avez ZoomX pour l'investissement, vous avez Swissborg. Je vous ai dessus, moi je dis à plus. Ciao.